Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. La marche était trop haute pour Arthur Fils qui chute en 2-7 face à Yannick Sinner lors du Masters 1000 de Madrid. Nous allons y revenir dans un très court instant dès le début de cette édition. Les deux autres sujets à la une avec le règlement de la discorde en Formule 1 de vives réactions, mais également le RC Strasbourg qui devra patienter après sa défaite 1-0 lors du match aller en demi-finale de Ligue Europa Conférence. Le casque sur les oreilles, le volume au maximum, un verre à la main, l'œil du sport, c'est parti. Cette demi-finale, on l'attendait avec impatience entre Arthur Fils et Yannick Sinner. Arthur Fils, c'est le Français le plus en forme du moment, lui qui enchaîne performance sur performance et notamment sur terre battue. Alors on voulait voir ce qu'il pouvait faire face au maître étalon actuel du jeu. On voulait aussi voir s'il s'en sortirait mieux que face à Carlos Alcaraz qu'il a affronté en finale de l'Open de Doha. Mais le sort est le même, défaite en 2-7, 6-2, 6-4 ce vendredi. Et par la même occasion, Sinner est le premier qualifié pour la finale du Masters 1000 de Madrid. Lui qui affrontera donc le vainqueur du match et qui verra s'affronter Alexander Zverev et l'autre Alexander Blok. Dans le reste de l'actualité tennis, Giovanni Mpessi Perricard va effectuer son retour après une blessure au poignet qui l'a empêché de jouer tout le mois d'avril. Il va s'aligner au Masters 1000 de Rome du 5 au 17 mai prochain et c'est son premier tournoi sur terre battue de l'année. Le Lyonnais s'était blessé début avril, lui qui occupe actuellement la 53e place mondiale. Il avait dû renoncer au tournoi de Barcelone, de Madrid et d'Aix-en-Provence. Il voudra donc revenir en pleine forme et avec de beaux résultats. Le nouveau règlement technique de la Formule 1 fait débat jusqu'au sein des écuries avec les pilotes qui s'oppose quasiment unanimement à ce règlement qu'il trouve contre nature et très maladroit. Selon Max Verstappen, ce n'est qu'une petite retouche, ce n'est pas encore ce qu'il nous faut pour pouvoir vraiment attaquer à fond. C'est compliqué de mettre tout le monde d'accord, j'espère simplement que pour l'année prochaine, on pourra faire de très très gros changements, à souligner celui qui a gagné 4 fois le championnat du monde pilote. Je pense que tout le monde a essayé de faire de son mieux pour au moins apporter quelque chose, même si évidemment cela ne changera pas grand-chose, a-t-il ajouté. Et selon Lance Stroll, les gens regardent le championnat quoi qu'il arrive, alors à quoi bon ? Ce nouveau règlement technique, en vigueur depuis le début de la saison, vise notamment à réduire les écarts de vitesse entre les différentes monoplaces pour éviter un accident, mais a également pour but de simplifier la gestion de l'énergie pour les pilotes afin de leur permettre d'attaquer plus, notamment lors des qualifications. Laissons la Formule 1 pour retrouver le football et après le superbe match du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich et le match nul entre l'Atlético de Madrid et Arsenal 1-1, c'est Strasbourg qui a trébuché en Ligue Europa Conférence face au Rayo Vallecano, défaite 1-0 en demi-finale aller. Pour s'offrir une finale historique, les Alsaciens devront donc réaliser un exploit comme celui réalisé en quart contre Mayence dans une semaine dans leur rentre à Lameno. Et puis de son côté, le légendaire José Mourinho dément une rumeur comme quoi il pourrait être de retour sur le banc du Real Madrid cet été. Il a affirmé qu'il n'avait été en contact avec personne du Real Madrid. Il a ajouté qu'il n'y a rien de la part du Real Madrid, il me reste 1 an de contrat avec Benfica et c'est tout. Rappelons que José Mourinho avait entraîné la Maison Blanche de 2010 à 2013. En cyclisme, George Zimmermann a conclu le travail de l'échappée en allant s'imposer sur la 63e édition d'Eichmann-Francfort. Ce samedi, le champion d'Allemagne a devancé Tom Pidcock et Ben Chulette. Le premier français, Alex Baudin, termine à une honorable 8e place. En basket, les deux stars françaises de la NBA, Rudy Gobert et Victor Wembanyama, s'affronteront lors des demi-finales de la conférence Ouest. En effet, les Denver Nuggets de Rudy Gobert se sont imposés au terme du 6e match. Ils retrouveront donc les San Antonio Spurs. D'abord un déplacement sur le terrain des Spurs pour les 2 premiers matchs, puis les 2 suivants se joueront sur le parquet des Denver Nuggets.
Avant de vous présenter le programme avec notamment de très beaux matchs de Ligue 1 et de Champions Cup en rugby, un mot très rapide, ça va durer un instant, de notre partenaire, il s'agit de myfuturegift.com. C'est un site où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin et même ce que vous ne pouvez pas imaginer. Alors que ce soit pour vous ou pour offrir, n'hésitez pas, rendez-vous sur myfuturegift.com et un très grand merci à eux de nous soutenir. Le programme, je vous le disais, avec 2 beaux matchs en Ligue 1 et en Champions Cup. En championnat de France de football, ce 2 mai, ce samedi, à 15h, Nantes-Marseille, à 17h, Paris Saint-Germain-Lorient. Metz-Monaco, ce sera à 19h, à 21h05, Nice-Lens. Et puis ce dimanche, Lille défiera Le Havre à 15h. Et à 17h15, le multiplex, comme chaque dimanche, Strasbourg-Toulouse, Paris FC Brest et Auxerre-Angers. Enfin, en clôture, à 20h45, l'Olympique Lyonnais jouera sa place en Ligue des Champions face à Rennes. En rugby, c'est le retour de la Champions Cup avec 2 clubs engagés côté français et dans les 2 demi-finales. Tout d'abord, Leinster RC Toulon, ce sera ce samedi à 16h. Dimanche, c'est Bordeaux-Bègles qui accueille Rabas. En Formule 1, après la trêve imposée par le contexte géopolitique et les 2 Grands Prix annulés au Moyen-Orient, les pilotes retrouveront leur volant pour le Grand Prix de Miami ce week-end, après les essais libres ce vendredi et la qualif sprint. Le sprint aura lieu ce samedi à 18h, de 22h à 23h les qualifications pour le Grand Prix et la course est à suivre ce dimanche 3 mai à 22h. Voilà, vous savez maintenant tout ou presque, alors un très grand merci de nous avoir suivis. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, commentez, vous savez quoi faire, ça vous prend un instant, et pour nous, ça change tout. Alors je vous donne rendez-vous dimanche soir pour un nouveau débrief complet de l'actualité sportive. En attendant, vous pouvez nous retrouver bien sûr sur Instagram, le même nom, @œil-du-8 sport, pour ne rien manquer de l'actualité sportive. Un très grand merci, et à très vite. Ciao.